Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va, Salut, Quarel? Bonne salut. année, bonne santé, hein. Bonne année à toi, mon cher ami. Ah, merci. Comment vas-tu en ce début d'année, enfin Bah... fin de début d'année? Ouais, oui, bah plutôt pas mal, hein. Je suis content de te retrouver une fois de plus pour faire une magnifique Et vidéo. oui, nous on se lève le matin, on a le sourire pour aller faire les actus. Exactement. Voilà, ça reflète bien. Sauf qu'on est un peu l'après-midi là, donc du coup, Ouais, tout ce que je dis est annulé en fait. Donc, validation, on commence. Déjà, est-ce qu'on a dit qu'on se retrouvait pourquoi? Bah, l'actu super centenaire de janvier 2013. Donc, Voilà, exactement. effectivement. Donc allez, vas-y, commence. Non, je commence avec les validations. Donc, validation posthume Hilda Lacroix. Donc Hilda Lacroix, une américaine, décédée le 4 novembre 2009 à 110 ans et 311 jours. Oui. Et on peut dire qu'elle venait de l'état du New Hampshire. Voilà, je connais pas cet état-là. Ça C'est se sur trouve- la côte est, tu sais, c'est vers le Massachusetts, c'est Ah, Massachusetts. Connecticut et tout ça. Ouais, le Texas aussi. Non, le Texas c'est dans le sud. Ouais, dans le centre. Ouais, enfin, Sud, centre, très- centre, très- sud. c'est très au sud et, Et au dans le centre, centre, ouais. des États-Unis. Mhm. Alors donc, on poursuit avec une japonaise d'Okinawa. C'est une validation posthume encore, c'est Kana Nakada qui était décédée le 21 septembre 2011 à 111 ans et 208 jours. Et une petite anecdote quand même, Ah, petite anecdote. hein, est vraiment très cocasse puisque un de ses compatriotes japonais est mort le même jour qu'elle et né le même jour qu'elle. Il s'agissait de l'ancien vice-doyen masculin Tanekishi Onishi donc, qui était donc décédé aussi le 21 septembre 2011 à 111 ans et 208 jours. Ouais, c'est très, très cocasse, c'est vrai que c'est rare. Même date mais- de naissance, même date de décès, donc même âge au moment du décès. Quelle coïncidence. Mais Tanekishi Onishi ne venait pas d'Okinawa quand même, ça aurait été un petit peu Ah trop ouais. gros. Ouais, Quand même, c'est déjà pas hein, mal. la coïncidence n'est pas autant poussée. Ouais. Ensuite, donc, on continue avec Il la, venait d'Hokkaido. hein, avec la validation de Dorothy Baldwin, donc une anglaise qui a 110 ans. Alors, on poursuit avec Louisiana Heights. Donc, c'est une américaine de 113 ans. Elle vient du Michigan et c'est la doyenne afro-américaine. Et on peut dire que son processus de validation a été très long, puisqu'il y avait un petit souci dans les recensements, hein, puisqu'un recensement donné pour date de naissance avril 1898, et l'autre donné avril 1899. Et comme vous pouvez le voir, le GRG a finalement décidé et a réussi à convaincre la famille donc d'aller avec la date de naissance d'avril 1899. Ok. Ouais. Ensuite, on continue Voilà. avec la validation de Kameno Nosaka, donc une japonaise, bien sûr, qui est de Tokyo, qui a 111 ans. Voilà. Ensuite, on poursuit avec une grande validation encore une fois, hein, puisque là c'est 112 ans, hein, née le 6 novembre 1900, doyenne de Martinique et je crois record absolu de la Martinique au niveau de la longévité. C'est une Française doyenne de France, Irénise Moulonguet. Eh oui. Et voilà, j'en ai pas plus à dire. Ensuite, on finit les validations avec une validation posthume de Dorothy Montgomery, donc une américaine qui est décédée le 31 décembre 2009 à 110 ans et 159 jours. Et voilà, c'est fini pour les validations. Et oui, donc les décès, tu peux commencer si tu veux. Alors, on commence avec du gros poisson. Hein. C'est assez... c'est une sorte de coutume en fait finalement au mois de janvier, c'est que les gros poissons en général, il y en a au moins un qui part. Ouais. Et donc cette année c'est Mamie Reardon, donc c'était la doyenne des États-Unis, de la Caroline du Sud, South Carolina. Elle est décédée donc le 2 janvier à 114 ans et 117 jours. Et des sources que j'ai eues, elle avait chuté récemment, hein, elle pouvait encore marcher, mais elle a fait une chute et elle ne s'en est pas remise. Et un petit fait, encore une fois, une petite anecdote, c'est que beaucoup de super centenaires assez âgés, finalement, de plus de 113 ans, décèdent le 2 janvier. Ouais. En 2012, c'était Marcel Narbonne, la doyenne française, à 113 ans et 202 jours, il me semble.
Et là, cette année, donc c'est Mamie Arden. Et on avait eu aussi le 2 janvier 2009, la doyenne de l'humanité et doyenne portugaise, Maria de Jesus dos Santos, qui était décédée à 115 ans et 114 jours. Ah ouais. Voilà. Encore une anecdote vraiment cocasse. Bah, c'est une coïncidence, quoi. Ouais, je pense qu'il faut la souligner. Ensuite, on pense que tu as continue raison. avec le décès de Karl Berner, donc un Américain, qui est décédé le 7 janvier à 110 ans et 346 jours. Il est né en Allemagne, mais donc c'est un Américain, et il était le vice-doyen masculin des États-Unis, derrière James McCorbray. Et on peut dire aussi qu'il est né de l'État de New York. Alors ensuite, très grand décès ici, puisqu'il s'agit donc de Koto Okubo, la japonaise de la préfecture de Kanagawa, qui est décédée le 12 janvier à 115 ans et 19 jours, et elle souffrait d'une pneumonie, donc elle est sûrement décédée des suites de cette dernière. De cette pneumonie. Ouais. Et donc la nouvelle doyenne féminine de l'humanité, féminine seulement parce qu'on rappelle que le doyen qui met tout le monde d'accord, le plus vieux de tous, c'est Jirohei Kimura, hein. On n'oublie pas. Ah non, non, je crois qu'on n'oublie pas. Lui, on n'oublie pas. Et donc voilà, la nouvelle doyenne féminine de l'humanité reste une japonaise, hein. Les Japonais ont le monopole là. C'est l'année des Japonais, moi je le dis. Je dirais plutôt l'oligopole. Et donc c'est Misawa Okawa qui va fêter ses 115 ans au mois de mars. Ah ouais. Voilà. Mais en tout cas, on continue les gros poissons. Enfin, depuis le mois de décembre, là, ça y va. Là, Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gros tout poissons le top 10 est complètement chamboulé, moi, j'ai envie de dire. C'est un top 10 défiguré que nous voyons là. Voilà, mais qui à sa tête, on trouve quelqu'un. Oui, il y a toujours. Il y a toujours le prestige. Il y a toujours une partie qui reste intacte, c'est la partie du number one. Jirohei Kimura. Donc ensuite un autre décès, et c'est Eugénie Doza, donc une Française, hein, qui est décédée le 12 janvier à 112 ans et 37 jours. Donc c'était la doyenne d'Auvergne et la doyenne française officiellement avant la validation donc de ce mois-ci de Hérénis Moulonguet. Et donc on peut dire d'Eugénie Doza que c'est donc en vérité la vice-doyenne. Voilà, de France, hein. Oui, effectivement. Vice-doyenne de France en vérité, hein. Et donc la nouvelle doyenne d'Auvergne suite à ce décès, il s'agit de Suzanne Burrier. Suzanne Burrier, bien sûr. Qui a quel âge d'ailleurs 111 ans. Oh, ouais. Bientôt 112 au mois de mars. Ok. L'Auvergne, un puits de longévité, hein, on pourra pas le dire. Souvent dans le sud, hein, enfin souvent dans la partie inférieure de la France où il y a eu plus. Oui, c'est vrai que c'est rarement en haut. Il y a beaucoup plus de super centenaires dans le sud de la France, et ça bricole un peu plus dans les régions du nord, puisque la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie, Basse-Normandie. La Bretagne. Non, la Bretagne, ça va un petit peu mieux quand même. Bon, c'est pas mirobolant, mais à partir de la région Pays de la Loire, centre, Île-de-France à la limite. Le Nord-Pas-de-Calais aussi a eu pas mal de centenaires ces dernières années. Ça va un petit peu mieux. Oui. Mais Franche-Comté aussi, il y a des difficultés au niveau de l'Est. Hein. En effet. Voilà, bon, on va pas faire les régions une par une. On va pas faire la géographie non plus. Et donc voilà. Et donc Et donc tu peux finir avec le dernier décès. Alors donc le dernier décès, c'est Viola Knack. J'ai prononcé le K alors qu'on ne prononce jamais le K devant un N en anglais. Et donc elle venait des États-Unis, c'était la doyenne du Wisconsin, et donc elle est décédée le 17 janvier 2012 à 111 ans et 152 jours. Parfait. Donc, on va finir avec deux fétifères, hein, parce qu'il y a peu de choses qui ont été marquantes, à part deux. Oui. Et donc, je te laisse commencer parce que c'est encore une histoire cocasse. À vrai dire, il y avait plein de faits marquants. Hein. On Bien aurait sûr. pu en mettre plein. Mais il faut savoir synthétiser dans la vie. Moi, j'ai choisi. Moi, j'avais beaucoup de possibilités. Et bon, bien sûr, on est en accord avec Fougas. Oui. On est en collusion totale. Oui. Et donc, du coup, j'avais 4 choix. On avait 4 choix. Oui.
Et on a choisi ces deux choix-là. Hein. Voilà. Faut faire un choix au bout d'un moment. Ouais, ce 4 ça faisait un peu trop, et puis bon. 4 ça aurait fait un peu lourd quand même. Ouais, ça va être un peu indigeste. Un peu indigeste. Ouais, vas-y, tu peux commencer avec mais non pas insipide. Non, et non pas lucratif. Enfin bref. Fait divers. Alors on commence avec le premier fait divers. Il s'agit du mythe celtique, hein, puisque un Irlandais aurait atteint l'âge de 219 ans. Non, vous ne rêvez pas, 219 ans. Un 2, un 1 et un 9. Oui, c'est incroyable. Mais c'est l'âge qui est gravé sur la tombe donc de l'Irlandais John Murphy, tombe qui, selon l'historien qui l'a découvert, daterait d'environ 1784. Et selon l'homme qui a découvert donc cette grande relique, toute vérification serait rendue impossible par le fait que la documentation, selon lui, n'existait pas dans les paroisses à une époque si lointaine. Là, ça remonte quand même. Donc voilà, moi j'ai quand même utilisé le conditionnel. J'ai dit toute vérification serait rendue. J'ai modifié ces propos parce que pour moi c'est à utiliser avec le conditionnel parce que je ne connais pas trop le système de documentation de l'Irlande et donc je peux pas affirmer ces propos mais je ne peux pas non plus les confirmer. En même temps c'est assez vieux. On arrive quand même à cette époque-là, par exemple en France, à prouver le contraire. Hein. Oui, mais en France on a Ouais, enfin ouais. Et donc, pour les curieux, quand même, je vais donner l'emplacement exact. Exact. Enfin, non, pas exact, mais tout de même, je vais donner l'emplacement le plus proche possible de la vérité. Hein, puisque la tombe se trouve au Knockiny Graveyard à Limerick. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est pareil, une petite anecdote bien sympathique. Enfin, pas une anecdote, un fait bien sympathique. Bah oui, ça a été découvert ce mois-là, donc du coup j'ai fait ça, c'est pour l'actu. C'est tellement insolite que on pouvait quand même en parler. Et tout ça pour ajouter que puisque selon l'historien, il n'y avait pas de documentation à cette époque, ça favorise donc la fraude de l'âge. Oui, parce qu'il y a peu de chances que cet âge soit vrai. Bien sûr, oui. Et donc du coup, on peut voir que dans tous les pays où le système de documentation n'est pas parfait, n'est pas encore abouti, et ben ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de cas frauduleux. Mais voilà. C'était peut-être des exagérations d'âge. C'était peut-être une petite blague, je sais pas, je sais pas. Ou c'est peut-être une erreur, c'était peut-être 21 ans et 9 mois, comme certains le prétendent. Enfin, chacun met son petit grain de sel dans l'histoire, on le saura probablement jamais, et je ne pense pas que exhumer les restes de ce pauvre monsieur nous permettrait d'établir... Parce qu'il faut pas l'oublier, sur une tombe on met que l'année, non pas le nombre de jours... On met que l'âge, normalement. Voilà. Donc voilà. Donc on finit avec un dernier fait divers, donc c'est... ça se passe au Luxembourg, et oui, c'est rare. Oui. Le Grand-Duché du Luxembourg. Et on va parler... Oh là, j'ai plus de voix là. On va parler de Jean Lay, donc, qui est né le 10 février 1903 et qui s'apprête à devenir le premier supersonnaire du Luxembourg. Alors, bien sûr, on est encore au mois de janvier, ça ne concerne pas encore... ça ne concerne pas encore notre actu de janvier. Mais j'ai quand même décidé... avec l'accord de Fougas, de mettre donc Jean Lay. Bah oui, tu m'as pas envoyé de mail pour me dire que c'était faux. Ouais, mais je suis d'accord. Et donc, comme il s'apprête donc à rentrer dans le mois de février, hein, et qu'on a eu des nouvelles toutes fraîches, comme quoi il serait toujours parmi nous. Oui. Et ben voilà, j'ai voulu en parler pour dire que ce sera quand même le premier super centenaire d'une nation petite, mais une nation quand même. Oui, une nation quand même. Hein. Et voilà, c'était juste quand même, comme c'est dans 10 jours, et ben hop, faut en parler. C'est aussi un candidat potentiel au titre de doyen masculin européen. Hein. Bien sûr. Donc je pense qu'on pouvait en parler, qu'on pouvait se le permettre. Bah oui, mais je pense qu'on a bien fait de se mettre d'accord pour le garder dans le fait divers. Ah bah oui, tu m'as pas envoyé de message pendant des accords, donc je considère que tu c'était quoi dans l'accord ? Tu étais 100%. Ah oui, j'en suis sûr à 100%. Donc on va se laisser là ou pas ? Ah bah bien sûr.
Donc voilà, non, pas de synthèse, enfin, pas de. Ben, une Pas actu de finalement où les validations ont repris de plus belle. Eh oui, ça On fait reprise. plaisir. On repris On a repris de plus belle. de plus belle, ouais. On reprise. Enfin, Ah, on s'en c'est fout. pas- on s'en fout. En gros, il y en a un peu plus maintenant. Hein. Voilà. Donc, on va peut-être se laisser là. Mhm. Alors, je voulais, avant de vous quitter, dire quand même, faire un petit coup de pub. Parce qu'on a fait une petite vidéo juste ce mois-ci, en mois de janvier, hein, n'est-ce pas Ouais. Très intéressant. Très intéressant, c'était le récap super centenaire du mois 2012. Donc en gros, on avait repris tous les faits marquants de 2012. Et vu qu'elle a eu peu de succès, et vu qu'elle est plutôt pour nous plutôt intéressante, je me suis dit pourquoi pas vous en parler, avec l'accord chorale bien sûr. Bien sûr. Pourquoi C'est ne vrai pas, qu'on est d'accord. ne pas vous en parler parce que voilà, si vous avez envie de regarder un petit peu ça, bah regardez, on va De pas toute vous façon, obliger, hein. mais même si t'avais pas eu mon aval, hein, je te pardonne parce que c'est toi. Bon, bah voilà, et je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Voilà, comme ça au moins, Oh là. au moins comme ça, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, Quel baragouineur celui-là. Maintenant. Hein, bah oui, un vrai marchand de poissons, toi. Hein. Non mais attends. Tu vends, hein, Non mais tu c'est vrai négocies que- ta marchandise, toi. Non, s'il y en a qui sont habitués à venir sur notre chaîne juste pour regarder des actus. Mais c'est Oui. juste pour vous prévenir, si vous êtes intéressé aux actus, vous êtes intéressé au Super Centenaire, on a fait une autre vidéo sur les Super Centenaire qui est le recap 2012, et donc vous l'avez peut-être pas vu, et ça va Ouais. peut-être vous intéresser. D'accord. Voilà. C'est C'est tout. C'est logique en fait, tu Mais vois. moi, je trouve que c'est une bonne initiative de ta part. Bah oui. Mais je suis ton accord. Voilà. Donc, initiative, oui. Bon, on va se laisser là donc. On va vous dire le mois prochain pour l'actu du mois de février. Pour les 110 ans de Jean Lé, hein, on confirmera et on espère bien sûr avoir une photo car cet homme est assez secret. Ok, donc on va se laisser là et on va vous dire à la prochaine et puis encore bonne année. Hein. Saluté. Au revoir.